Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération pour parler de l'Estombel. Alors l'Estombel, ce Pokémon oiseau que l'on peut voir, qui fait un peu penser dans le design à l'Acmessine, sauf qu'il a un côté un peu plus sombre, on peut dire ça comme ça. Disons que c'est pas exactement la même classe que l'Acmessine, mais ça ressemble quand même un petit peu dans le design de l'oiseau. Alors, on va parler de ce Pokémon. Alors, on commence par le type. Il a le double type Vol-Ténèbres. Vol et Ténèbres, qui est un type qu'on connaît avec Votutrice, notamment. Ou, plus fort encore, Yveltal, évidemment, le légendaire, connu à l'époque et encore aujourd'hui un des meilleurs Pokémon du jeu, évidemment. Sauf que si, avec ce type, Yveltal était le meilleur Pokémon du jeu, est-ce que l'Estombel est le meilleur Pokémon du jeu, ou tout du moins c'est bon, est un des meilleurs Pokémon du jeu plutôt? Eh bien, non, pas du tout. Alors, pourtant, le type Voltenem, il faut rentrer dans les grandes lignes, c'est un très bon double type, hein, il faut quand même le retenir. Alors, il y a des faiblesses gênantes quand même, avec notamment une faiblesse au piège de roc, une faiblesse électrique et glace, ainsi qu'une faiblesse fée, des faiblesses qui sont en somme toutes gênantes. Et à côté, on a quand même 3 résistances plus 2 immunités, sol et psy, donc des résistances assez rares au type ténèbres et spectre, assez importantes, notamment la résistance spectre, ça c'est pas mal. La résistance plante, pourquoi pas, hein, globalement. Donc ça reste un bon type défensif, mais surtout offensivement, parce que vol et ténèbres réunis ensemble, c'est, même aujourd'hui, du coup, presque pas résisté dans le jeu. Seulement 20 Pokémon y résistent, donc c'est vraiment très intéressant comme type. Ça a une couverture offensive naturellement excellente, donc vraiment, c'est un excellent double type. Mais pourquoi ce Pokémon, avec ce double type du coup, est mauvais? Eh bien, on va voir tout ça. On va passer à ses talents. Il en possède trois. Le premier, c'est Cœur de Coq, qui empêche la défense du Pokémon d'être baissé, ce qui est toujours pratique, mais c'est déjà de base pas un Pokémon très tanky, donc finalement ça change pas énormément de choses non plus. Après, tu aimes bien conserver le peu de bulk que tu as évidemment, mais ne pas te le faire baisser. À côté de ça, il a Regard vif que beaucoup d'oiseaux possèdent. Ça l'immunise tout simplement aux moves qui vont baisser sa précision, donc notamment anti-brume, hein, c'est le plus connu, ou d'autres trucs qui voudraient baisser sa précision. Bon, pas ouf, hein, parce que globalement, les moves liés à l'esquive, à part le cadre anti-brume, c'est globalement banni, donc c'est pas un talent si intéressant que ça, et il est très très rarement bien utilisé en stratégie, en tout cas dans les vrais combats stratégiques. Peut-être plus au niveau du coup de l'aventure, mais pas vraiment sinon. Et son dernier talent, eh ben, c'est un talent signature qu'il possède qui s'appelle Porte-Roche. Alors Porte-Roche, qu'est-ce que ça fait? Ça lui donne gratuitement un stab de type roche, puisqu'il a 50% de plus de puissance sur ses capacités de type roche, donc c'est comme si qu'il avait un pseudo-stab de type roche. Donc ça lui fait virtuellement 3 stabs, ce qui est pas mauvais, mais pas forcément si utile que ça, dans le sens où son double type offensif lui-même est déjà assez intéressant. Donc bon, ça va toujours être très plaisant, mais même en lui rajoutant ce stab, ça veut pas dire que la couverture soit plus parfaite que ça, juste un petit peu, parce qu'il y a quand même quelques Pokémon qui résistent au combo. Mais bon, il va pas se plaindre d'avoir un stab supplémentaire, évidemment. T'as très peu de Pokémon dans le jeu qui peuvent se le permettre, évidemment. Sur le plan des statistiques, et là, c'est là que la douche froide commence à apparaître, parce que les stats de ce Pokémon, eh ben, elles sont pas ouf, hein. Une attaque de 103, certes correcte, mais vraiment pas incroyable. À côté, en bulk, 70, 85, 85, avec c'est un petit peu moyen. Alors, c'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel, on va pas se mentir. 82 en vitesse, c'est pas ouf non plus. Et là où le bas blesse, 60 d'attaque spéciale, ce qui est un problème, parce que ça, c'est souvent le cas des Pokémon qui ont en apparence un potentiel et qui pourraient être meilleurs, mais les stats sont pas du tout adaptés. L'estombelle en fait partie. Pourquoi? Parce que au niveau de son move pool, eh bien c'est là que, après des stats aussi moyennes, le move pool risque d'être un peu triste. Eh bien, il a un move pool qui est globalement orienté sur le spécial. Or, il a 60 d'attaque spéciale. Son seul move de boost envisageable, c'est Machination, qui booste l'attaque spéciale, mais elle est que de 60, donc c'est vraiment triste. De la même manière, il possède Vibre Obscur en stab, ou en violence sur le type vol évidemment, le Terra Cristal si on veut éviter, si jamais, le manque de précision. À côté, Canicule en coverage, mais là encore c'est une attaque spéciale. Il a aussi Rayon Gemme qui stab avec son talent,
Donc des attaques un peu gâchées, des attaques de Muful gâchées, parce que tout simplement, il a pas les stats orientées pour. Sur le plan physique, il possède des trucs quand même, c'est pas non plus si risible que ça. Il a sabotage stabé, ça, on prend toujours évidemment. Il a accès quand même à aiguisage pour se booster, un peu ric-rac hein, à côté de machination, il aurait préféré avoir Lance-Flamme, évidemment. Il possède Rapace, évidemment, ça évidemment c'est sympathique. Il a Tunelier qui fait un coverage pour passer les types acier, évidemment, et les types roches aussi. Il a atterrissage pour le soin, il a provoque également, demi-tour aussi, donc un petit move de pivot. Atterrissage, je crois que j'ai dit, oui. Les pièges de roc également. Mais à côté de ça, bah, c'est un Moupoule un peu générique des types vol en fait, donc ça change pas vraiment grand chose à ce niveau-là. Mais il a des attaques. Après, ses stats se suffisent quand même à eux-mêmes. Et je veux dire, c'est vrai que l'orientation du Pokémon est vraiment pas adaptée, là où d'autres seront mieux adaptés, tout en fournissant une bonne prestation sur le terrain, évidemment. Malheureusement, ce cher Lestombel, comme son nom l'indique, c'est vrai que le nom est un peu à coucher dehors aussi, faut-il le noter. Alors, sur le plan de la fiche stratégique, parce que c'est vrai que je le fais pas à chaque fois, mais c'est bien d'aller sur coup critique, donc bah, au niveau des usages, hein, il a 2,6% de l'underuse, donc vraiment pas fou, et je pense qu'il risque de descendre encore dans les tiers, ce Pokémon n'étant vraiment pas ouf, clairement. Je pense même que c'est une des pires déceptions de la 9G, parce qu'il aurait pu être tellement stylé, en apparence il avait de quoi l'être, mais malheureusement, c'est pas suffisant pour briller aussi fort. Et du coup, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi donc, et à très vite pour la suite.